Latina, Latina, Latina. Des femmes capables du meilleur comme du pire. Des femmes avec qui les relations peuvent être conflictuelles quand tu choisis la mauvaise, mais bénéfiques lorsque tu choisis la bonne. Et s'il y a une personne qui peut en témoigner, c'est bien Hakim Lyon. Après avoir été viré par Jamal d'Empire pour les avoir trahis, Cookie et Hakim créent leur propre label Lyon Dynasty. Nouveau label, nouvel objectif. Pour booster sa carrière, montrer qu'il est plus qu'un simple rappeur et prouver qu'il peut réussir à gagner la guerre qu'il mène contre Jamal et son père, le jeune homme décide de créer un groupe féminin nommé Mirage A3. Lors des auditions, elle rencontre Valentina Galindo, une chanteuse talentueuse qui marque immédiatement l'attention. Mi amor, dame un momentito. ¿De qué tú estás hablando? Déjame decirte que... Let me just translate a bitch. With or without you, I shine. Crazy. I love her. Elle veut être une star solo, mais charmée par sa personnalité et son talent, il la sélectionne comme lead singer du groupe. Si tu connais Hakim, tu sais que quand il voit une femme, il ne peut pas s'empêcher de s'en approcher alors. La relation qui était de base professionnelle se transforme rapidement en relation amoureuse. You shouldn't have slept with that girl. Come on here. Don't forget, Valentina Galindo. I'm only a few hundred away for 50,000 followers. I'm gonna give you a shout out, baby. J'ai dit que la relation professionnelle s'est transformée en relation amoureuse, mais en vrai, c'est plus la chanteuse qui a vu une opportunité dans le fait de sortir avec Hakim, alors elle a saisi. Et comme lui, quand les filles se jettent sur lui, il sait pas dire non, elle l'a eu facilement. Cependant, un problème persiste. La lead singer qui préférait de base être une artiste solo n'adhère pas du tout à certaines idées du groupe et n'hésite pas à le faire savoir aux autres membres, ce qui mène à des disputes. Comme je le disais tout à l'heure, le plus important pour la Mexicaine, c'est sa carrière et pour ça, elle est prête à tout et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Sorry I'm late. Forget it, girl. My dad took hating to a whole nother level. He gonna cancel your performance to get back at us. See how little he knows? She's our next guest. What do you mean, your next guest? Oh, I signed her this morning. Sorry, Hakim. No, baby, come here. Don't you ever apologize for making the right move. You want to be a star, you need a real label behind you. Why don't you get in there and shine, baby? Un move vicieux de serpent qui met fin à leur relation, une énième relation non concluante pour Hakim. Après que l'autre traître de Valentina soit parti, Hakim va dans un bar et rencontre Laura Calleros, une artiste dont la voix et la présence captivent immédiatement son attention, ce qui conduit directement à son intégration au sein du groupe. Le problème est donc réglé. Au revoir Valentina, bonjour Laura. Il utilise donc la même recette qu'avant, c'est-à-dire flirt, etc. Sauf que... No! What? I'm so stupid. I should have known this is what this was all about. Laura, where you going? I'm not about this. I'm not one of those girls. Habitué à des filles ayant toutes le même comportement, il ne s'attend pas à ce qu'elles réagissent de cette façon, mais c'est bien ce qui se produit. Surpris par la maturité de la chanteuse, le rappeur tombe sous son charme et s'excuse. Une relation amoureuse débute peu de temps après. Laura, par sa douceur et ses valeurs, lui montre une autre façon d'aimer. Avec elle, une nouvelle dynamique apparaît, une connexion plus sereine, une réelle complicité émotionnelle. Très vite, sa partenaire devient pour lui quelqu'un qui représente la stabilité. Il voit avec elle l'opportunité de sortir du cycle répétitif de ses relations frivoles. Il va même jusqu'à refuser de continuer à fréquenter Annika. Le changement est réel, il devient plus calme, plus posé. Pour la première fois, il se sent prêt à s'engager. Il envisage même de fonder une famille avec sa bien-aimée, alors il fait le grand pas et la demande en mariage. Ce n'est pas qu'une simple romance, c'est une évolution remarquable de la part du jeune homme, mais ce dernier fait face à plusieurs situations difficiles qui le poussent à retomber dans ses travers. You're all over Instagram and now a million trolls are blowing me up. Babe, listen. I thought I lost everything. If you take an L, you're supposed to come to me, not this thirst trap. Excuse you? Look, I thought that you would bail on me like everybody else. Hakim, we're engaged. As long as you keep it real with me, I'm here for you, regardless what you lose. You don't care I'm not CEO? No, that's not why I'm with you. You don't care I'm not up for Rap of the Year? No. You don't care I got Anika pregnant? What? Nika got pregnant before we got together. If you're gonna raise a child with Anika, where does that leave us? It'd be my kid. She'd be the mother. You'd be my wife. We'll be a family. I think you and me have very different ideas of what family means. Don't do that. It's done.
Your dad called me. He said you're becoming a man he respects. My dad said that. I've been carrying this ring ever since you took it off. I was hoping maybe you can see things the way I see them. Pour la première fois, son amour n'est pas associé à la domination ou à l'image, mais à l'honnêteté, la patience et la constance. Malheureusement, le jour du mariage, une bagarre éclate et voyant le chaos dans lequel elle aura à vivre jusqu'à la fin de ses jours si elle se mariait avec Hakim, elle décide d'annuler le mariage et de mettre un terme à la relation, mettant donc fin à tout rêve de mariage d'Hakim. Même si leur relation ne dure pas, l'impact de Laura est durable. Elle a réussi à faire ce que les autres n'ont pas pu faire. C'est la première femme à avoir fait grandir Hakim en profondeur, à lui avoir donné envie d'arrêter d'être un garçon et devenir un homme à la place. I understand we have a new suspect in the ice truck killer case. We're on our way over now to search his place. And you are? Maria LaGuerta. Au début de Dexter, Maria LaGuerta est une police lieutenant. Ça veut dire qu'elle est responsable de tout ce qui concerne le poste de police de Miami Metro. Sa carrière connaît un bouleversement lorsqu'elle est dépossédée de son poste de commandement pour son incapacité à capturer l'Ice Truck Killer. Cet échec lui coûte son poste, elle est donc rétrogradée à un rang inférieur. Sa remplaçante prend le relais, Maria se retrouve donc en position d'attente. Elle se retrouve à faire face à une situation à laquelle elle n'aurait jamais pensé faire face. Mais si tu penses que c'est suffisant pour la briser, tu te trompes parce que la cubaine n'a pas dit son dernier mot. Insatisfaite de la situation, elle fait un acte qui va lui permettre de prendre le dessus sur son adversaire sans que personne ne soit au courant. So what, this is how it is? You get your job back? And now you through with me? Oh, don't play the victim. You knew what this was from the beginning. La cubaine commence une relation avec le fiancé de sa supérieure, ce qui lui permet de déstabiliser sa rivale et regagner son poste. Une décision montrant qu'elle est non seulement prête à tout pour récupérer son poste, mais elle est aussi capable de tout pour le protéger. Lorsqu'on parle de Maria, on doit aussi parler de James Dogs. Maria et Dogs ont été partenaires sur le terrain et amants pendant un certain temps, ce qui leur a permis de développer un lien fort. Bien qu'ils se soient séparés, leur relation reste solide. Ils sont super proches et peuvent compter l'un sur l'autre, ce qui facilite leur relation sur le terrain, mais un problème va très vite se présenter. I want to file a formal complaint against Stokes. Jesus, Dexter, the two of you. He crossed the line, Lieutenant. He broke into my lab. He went through my personal things. He threatened me. Probably gonna start tailing me again. Sergeant Dokes tailed you? For weeks, maybe longer. Okay, you have every right to file a complaint. But before you do that, I'd like the chance to talk to James myself. If Dexter files a complaint, you will be kicked off the force. End of story. There's a reason he hasn't reported me until now. He's hiding something, Maria. I can feel it. Is this another one of your conspiracy theories? It's instinct and a hell of a lot of experience. I spent years looking the enemy in the face, and I'm telling you, Morgan is dangerous. Dogs est un homme très instinctif et lorsqu'il pense être sur une piste, il ne la laisse jamais passer. Depuis un certain temps, il trouve que son collègue Dexter Morgan est bizarre. Il pense qu'il a quelque chose à cacher alors. Pour prouver cela, il se met à enquêter sur lui. Mais le problème, c'est pas que ça. Sur le terrain, le sergent agit d'une façon qui est de moins en moins compréhensive par ses collègues. Il élimine des personnes sans raison, se met en colère pendant les interrogatoires, un comportement impulsif qui mène à sa suspension et à l'ouverture d'une enquête sur lui. Dogs est maintenant accusé d'être le Bay Harbor Butcher, le serial killer sur lequel le département de police a ouvert une enquête alors que c'est en réalité Dexter. Maria découvre des éléments montrant qu'il pourrait être innocent, mais ses efforts sont ignorés et finalement Dogs se meurt. There may be an additional date, which puts him out of the country. The burn victim is Sergeant Dokes. Dental records confirmed it. I see. Lieutenant, all the evidence points to James Dokes as the Bay Harbor Butcher. Conclusively. Maria est profondément impactée par cet événement. Elle a non seulement perdu quelqu'un qu'elle aimait, mais elle voit son système de valeurs s'écrouler. Un homme qu'elle considérait comme juste et intègre est présenté comme un monstre et elle ne peut plus rien faire pour prouver le contraire. Of course. Tell me, Dexter, how'd you get to be so smart?
Au départ, la relation entre Dexter et Maria était comme ça. La lieutenante avait une forme d'admiration pour son collègue. Elle lui a souvent accordé le bénéfice du doute, l'a défendu et l'a traité comme un allié au sein du poste. Mais tout change après la mort de Dawes. La cubaine reprend ses fonctions, gravit les échelons, devient capitaine et convaincue que le collègue dont elle était le plus proche disait la vérité, elle reprend l'enquête sur le Bay Harbor Butcher. Elle trouve des indices tangibles, recolle des pièces du puzzle et en conclut que Dawes était bel et bien innocent et que Dexter est fortement impliqué. Elle cherche à faire arrêter Dexter et réussit, mais il s'en sort une fois de plus, réussit à la piéger et Debra, la sœur et complice de Dexter, met un terme à la vie de la cubaine. Elle meurt, oui, mais elle meurt en sachant que James disait bel et bien la vérité. We both know the truth. James always knew there was something wrong with you.